Voilà, donc on va faire quelques manipulations. Donc je ferme le bloc-notes. Alors je réduis le PowerPoint. Allons-y voir un petit peu ce que nous avons ici. Alors j'efface la console. Alors commande A égale zeros. Remarquez que zeros on le saisit en minuscule. 2,5. Alors ça nous fait... On a créé une matrice contenant des zéros de 2 lignes et de 5 colonnes. Alors B égale once 4,2. Alors ça nous fait une matrice contenant des 1 de taille 4 lignes et 2 colonnes. Alors C égale A 3,3. Pardon. 3,3. Une matrice dont les éléments de la diagonale contiennent des 1 et les autres éléments sont des 0 de taille 3 et nombre de colonnes c'est 3. Alors, quatrième commande, T égale A 7,4. Même chose, 7 lignes, 4 colonnes. Les éléments de la diagonale, dans ce cas-là, c'est la diagonale, effectivement, c'est les éléments pour lesquels le numéro de ligne égale le numéro de colonne. Ici, c'est l'élément première ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, et ainsi de suite. Alors, parmi les... J'efface la console. Parmi les instructions intéressantes, c'est l'instruction size. Alors, je rappelle que D, il a 7 lignes, 4 colonnes. Alors, si vous définissez le couple n,p égale size de D, alors en fait ça et là va extraire la taille de la matrice D, donc qui va déposer dans les variables n et p. Donc n ça serait le nombre de lignes et p ça serait, pardon, le n ça serait le nombre de lignes, c'est la deuxième variable n, et p ça serait le nombre de colonnes. Alors il est possible d'utiliser une autre commande, c'est length, mais regardez la différence. On obtient pas un couple, on obtient tout simplement une valeur. C'est quoi? C'est le nombre des éléments de la matrice. C'est-à-dire quoi? 7 lignes fois 4 colonnes, ça veut dire que la matrice contient 28 valeurs. J'efface la console. Alors prenons la matrice M égale voilà, donc 1 bon, virgule 3 virgule moins 2 point virgule 0 virgule 5 virgule moins 3 point virgule moins 1 virgule 0 virgule 4. Voilà, donc je viens de définir ma matrice M. Alors si on écrit N, bon, je rappelle le contenu de C. La matrice C, elle contient des 1 dans la colonne. Alors N égale M fois C, c'est le produit matriciel. Dans ce cas-là, on obtient la même matrice que M. Ou bien on peut écrire N égale M point fois C. Donc là, ça serait le produit élément par élément. Voilà. Donc si vous voulez, pour compléter le mieux expliquer ce qu'on vient de décrire, donc je réaffiche M, je réaffiche C et je réaffiche la commande N égale à M fois C. Donc vous remarquez que élément par terme, donc 1 fois 1 ça nous donne 1, 0 fois 3 c'est 0, 0 fois moins 2 c'est 0, et ainsi de suite. Alors passons à la partie suivante. Alors, donc là, je réduis la matrice et je la déplace pour avoir une meilleure visibilité. Voilà. Voilà, revenons un petit peu à notre espace de travail. Donc j'efface la console. Alors je réaffiche la matrice M. Alors si vous écrivez M1,2, ça veut dire quoi? Regardez, c'est des parenthèses, non plus des crochets.
c'est-à-dire vous voulez sélectionner l'élément de la première ligne, deuxième colonne, ce qui est le 3. Voilà. Alors, supposons la commande L1 égale M 1,2 points. Alors ça veut dire quoi? Vous remarquez que c'est le même système, mais là, au lieu de noter le numéro de la colonne, on a noté 2 points. Caractère générique qui signifie tout. Donc du coup, le résultat, ça serait quoi? Les éléments de la matrice 1, M, qui sont situés à la première ligne, mais tous les éléments, toutes les colonnes. C'est-à-dire quoi? Tous les éléments qui ont le numéro de ligne égal à 1. Vous pouvez faire la même chose pour C2 égale M, et là vous mettez 2 points au lieu de numéro de ligne, vous mettez 2 au lieu de l'indice de la colonne. C'est-à-dire quoi? Pourvu que les éléments soient situés dans la deuxième colonne, mais quel que soit leur numéro de ligne. Donc effectivement, ça permet de sélectionner la deuxième colonne de la matrice M. Hein? Donc M chapeau 2, ça permet de faire le carré de M, élément par élément. Pardon, là c'est le produit matriciel de M fois M. Et par contre, si vous mettez M point chapeau 2, donc ça c'est le carré des éléments de la matrice, élément par élément. Donc je répète, M au carré, c'est-à-dire le produit matriciel de la matrice M fois elle-même. M point chapeau 2, c'est-à-dire quoi? Faire le carré de chaque élément. 2 fois M, voilà, et si vous mettez 2 points fois M, vous allez obtenir la même chose, parce que le produit d'un réel ou un entier fois une matrice, ça revient à multiplier les éléments de la matrice terme à terme par le facteur. Alors, effaçons la console. Donc rappelons le contenu de M. Alors D égale diag de M. Pardon. D égale à diag de M, c'est quoi? C'est qu'on extrait les éléments de la diagonale dans une matrice colonne, ici appelée D. Alors U égale 1, 2.3. Donc en fait, ça permet de créer une matrice U dont les éléments allant de 1 jusqu'à 3 avec un pas de 1. Par contre, si vous écriviez 1, 2.0,5, 2 points, c'est-à-dire quoi? C'est une matrice, on va générer une matrice U dont les éléments sont compris entre 1 et 3, mais avec un pas de 0,5. Donc vous remarquez 1, 1,2, 1,5, 2, 2,5 et enfin 3. Alors voilà, on y était. Alors si on reprend U, ici on nous demande N égale length de quoi? De U. Alors le dernier U, il contient quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Si je redéfinis mon ancien U égale à 1, 2.3, sans pas, c'est-à-dire avec un pas de 1, et que je lui demande à quoi égale à N égale à length U, ben, la taille de cette matrice est de 3. Prenons le W qui égale U', c'est-à-dire la transposée. Donc, c'est la matrice colonne contenant 1, 2, 3. Maintenant, si on fait le U fois U, on obtient une erreur. Pourquoi? Effectivement, parce que c'est un produit matriciel et que la colonne U, il a une taille de 1 fois 3 et que la taille U, il a la même taille, c'est-à-dire 1 fois 3. Donc, comme vous le savez, on ne peut pas faire le produit de deux matrices qui ont la même taille, bon, sauf si c'est des matrices carrées. Par contre, si je faisais U fois W, ça aurait pu être possible. Voilà. Donc, je m'arrête à ce niveau-là. Donc, je vous laisse faire les autres commandes et me renvoyer un petit peu le résultat de leur exécution. Je vous remercie.